Les poursuivants tirent de manière désordonnée à la surface de l'eau, mais ne parviennent pas à l'atteindre. Jenny est impuissante, les mains ligotées, et se laisse emporter par le courant. Soudain, devant elle, surgit une immense cascade. Dans ce moment critique, elle attrape l'arrière d'une carcasse d'avion, mais le courant est trop fort. Elle est entraînée par les flots déchaînés. Au moment de basculer par-dessus la falaise, Jenny saute de toutes ses forces et agrippe l'aile de l'avion. En voyant l'abîme de 100 mètres sous elle, le souffle lui coupe net. Elle balance son corps d'avant en arrière, utilise l'élan pour entourer l'aile de ses jambes, puis, avec ses dernières forces, parvient à se hisser. Mais soudain, un bruit inquiétant retentit. L'avion est déjà fortement rouillé. L'aile ne supporte plus la charge et menace de se rompre. De toutes ses forces, elle court désespérément en direction du fuselage. Au moment précis où l'aile se détache, Jenny bondit et s'agrippe fermement au cadre du fuselage. Elle respire enfin de soulagement, puis, dans un ultime effort, grimpe à l'intérieur de l'avion. Elle trouve un morceau de métal et s'apprête à couper les cordes, mais le malheur n'est pas terminé. L'avion a perdu son équilibre, et toute la carcasse commence à glisser vers le bas. L'avion était coincé entre les falaises, avec un abîme insondable sous ses pieds. Elle tenta de bouger, mais se rendit compte que les débris de l'appareil commençaient à se briser peu à peu. Ne sachant pas quoi faire, elle aperçut soudain un parachute juste au-dessus d'elle. Peut-être son unique espoir de s'échapper.